La loi des gaz parfaits est un outil très puissant pour pouvoir décrire d'un point de vue thermodynamique ce qui se passe lors de transformation dans de tels gaz. Et un exemple que je vais prendre ici, c'est de considérer différentes transformations caractéristiques pouvant avoir lieu dans un gaz parfait et d'essayer de décrire ce qui se passe du point de vue des variables d'état du fluide en essayant d'exprimer la variation de la pression en fonction de celle du volume spécifique par une relation du type P fois V à la puissance x, donc à un certain facteur donné qui sera égal à une constante. Alors prenons une première transformation particulière, ce qu'on appelle une transformation isotherme. Une transformation isotherme, c'est une transformation pour laquelle la température reste constante pendant la transformation. Et donc, étant donné que P fois V est égal à R fois T, ça c'est la loi des gaz parfaits, si R et T sont des constantes, on a bien PV qui est égal à une constante, donc le fameux coefficient X qui est égal à 1, et on retrouve PV égale constante comme relation qui lie la pression au volume spécifique. Dans le cas d'une transformation isochore, c'est une transformation pour laquelle le volume reste constant, ou alors ici dans ce cas-là le volume spécifique, on peut avoir V qui est égal à constante. En d'autres termes, on a ce coefficient X qui tend vers l'infini, et la constante aussi d'ailleurs tend vers l'infini. C'est pour cela que l'écriture mathématique sous forme PV égale constante est un peu compliquée à écrire. Une transformation isobare, c'est une transformation pour laquelle la pression est constante. Cette fois-ci, la pression est indépendante du volume, et donc on a P fois V puissance 0 qui est égal à une constante, étant donné que c'est simplement P égale constante. On a une transformation particulière aussi qui est la transformation adiabatique réversible. Alors une transformation adiabatique réversible, on verra un petit peu plus ces transformations dans la suite après avoir présenté le second principe de la thermodynamique. C'est une transformation réversible, alors ça on a déjà expliqué, qui passe uniquement par des états d'équilibre, et adiabatique qui n'échange pas de chaleur. C'est-à-dire que Q est égal à 0 pendant cette transformation. Et pour une telle transformation, on peut écrire ce qu'on appelle parfois la loi de Laplace, qui nous dit que PV à la puissance gamma est égal à constante. Et gamma correspond à ce qu'on appelle le coefficient de Laplace, c'est le ratio des coefficients calorimétriques Cp et Cv. Étant donné que Cp moins Cv est égal à R, on a toujours Cp qui est supérieur à Cv. Donc gamma est supérieur à 1. Pour de l'air, on peut considérer que gamma est égal environ à 1,4. Et donc, si on veut considérer gamma comme étant constant, il faut que les coefficients calorimétriques soient constants. Et donc, avec un gamma constant, il s'agit bien d'un gaz parfait idéal qui nous permet d'écrire PV puissance gamma est égal à constante. Et c'est un type de transformation qu'on va retrouver assez fréquemment dans les machines. Après, on peut avoir un autre modèle thermodynamique qu'on appelle une transformation polytropique. Une transformation polytropique, c'est un modèle thermodynamique qui est aussi utile pour décrire certaines transformations réelles qui correspond thermodynamiquement à une transformation réversible pour laquelle, pendant toute la transformation, l'échange de chaleur est proportionnel à l'échange de travail. Et la conséquence de cette hypothèse de base est que dans un gaz parfait idéal, on retrouve la même forme que précédemment, avec PV puissance K égale à une constante, mais K cette fois-ci n'est plus une propriété qui dépend des propriétés thermophysiques du fluide, mais K est une propriété propre à la transformation. C'est ce qu'on appelle un coefficient polytropique. Et pour une transformation réversible refroidie, on aura K qui sera inférieur à gamma, et pour une transformation réchauffée, on aura K qui sera supérieur à gamma. Donc c'est un petit peu une extension de la transformation adiabatique réversible, mais cette fois-ci pour une transformation diabatique, c'est-à-dire avec échange de chaleur. Alors dans un gaz pur homogène, on peut décrire l'état à l'équilibre de ce gaz uniquement en fonction de deux variables d'état indépendantes. Et si on choisit par exemple la pression et le volume spécifique,
Ces différentes relations, PV puissance x est égal à constante, peuvent être schématiquement représentées dans ce type de diagramme, et on retrouve les différentes transformations qu'on a vues précédemment. PV puissance 1, ici, est égal à constante. La transformation isotherme correspond à une hyperbole dans un diagramme PV. Transformation isochore, c'est quand x tend vers l'infini ou k tend vers l'infini. On retrouve quelque chose de vertical. Une transformation isobar, k est égal à 0. Transformation adiabatique réversible, k est égal à gamma, encore une forme d'hyperbole. Et finalement, une transformation polytropique peut prendre n'importe laquelle de ces tendances entre k est égal à 0 et k est égal à l'infini. On entrevoit ici, avec cette introduction sur les transformations dans les gaz parfaits, que la loi des gaz parfaits est vraiment un outil puissant pour pouvoir décrire ce qui se passe dans de tels gaz.